Bonsoir, bienvenue au rendez-vous de midi de ce jeudi. C'est déjà l'habitude. En page bien-être aujourd'hui, nous vous présentons un programme sur comment allier plaisir et santé, comment cuisiner sainement sans exploser son budget. Et puis, côté fait de société, nous allons découvrir ensemble une histoire qui parle, qui présente une situation peut-être intrigante pour vous, celle d'une jeune femme qui soupçonne son ex de nuire à sa nouvelle relation. Je veux dire, comment réagir face à une telle situation. Nous en discuterons avec mes expertes ici en plateau. Et puis, avant tout cela, nous démarrons aujourd'hui par notre rubrique cuisine. Nous allons préparer ensemble ce mets aussi facile et très simple d'ailleurs, le piron. Eba, on l'appelle avec notre cuisinière en chef, Sofiat Oseni. On démarre en musique, comme toujours. Attendez, man, que nous raillons, oh, alaja, oh, attendez, man, que nous raillons, oh, alaja. Bon, attendez, man, que nous raillons, oh, alaja, oh, attendez, man, que nous raillons, oh, alaja. Eh ben, oh, alaja, eh ben, oh, alaja, eh ben, oh, alaja, eh ben, oh, alaja. Man, que mi, oh, alaja, eh ben, oh, alaja. Man, que, oh, alaja, eh ben. J'habite la corde paname, y'a corde à dire de tes camés. On a servi beau, mais la corde près, bon, au balai. Et belli de bien, mais dans les corps. On a ton niveau. Alors, non, Willy, j'ai un pédéa. Au bon, mi to et non, ouais, fidéa. Mi tout dans code, y'a sebo. Fille, mi ba, mi namo, mi pédéa. Toto, pédé. Bon, mi ton la bise, ouais, n'a pelé. Mais non, dans nous, tiens, pelé. Mi tout dans télé. Ma ou vive, non, nous, y'a pédé. Pédé, jamais. Toto, pédé. Na bon, mi ton la bise, ouais, n'a pelé. Mais non, dans nous, tiens, pelé. Ni tout dans télé. Ma ou vive, non, nous, y'a jamais. Bon, attendez, man, que nous raillons, oh, alaja, oh, bon, attendez, man, que nous raillons, oh, alaja. Bon, attendez, man, que nous raillons, oh, alaja, oh, bon, attendez, man, que nous raillons, oh, alaja. Eh ben, oh, alaja, eh ben, oh, alaja. Eh ben, oh, alaja, eh ben, oh, alaja. Man, que mi, oh, alaja, eh ben, oh, alaja. Man, que, oh, alaja, eh ben. Amo vodun gbere a Bono nupo amo nupo Do me khola wenu vodun wenu nkwesi Do ta chela wenu vodun wenu pomiji Boyo pope titi no tike Bono po vodun nukume Eno pa ko bono asato Bojan po nukuchebe Ndo yo pope titi no tike Bono po vodun nukume Eno pa ko bono asato Bojan po nukuchebe Tuno po attendez ma que nous raillons, oh alaja, oh attendez ma que nous raillons, oh alaja. Bon attendez ma que nous raillons, oh alaja, oh attendez ma que nous raillons, oh alaja. Eh ben, oh alaja, eh ben, oh alaja. Eh ben, oh alaja, eh ben, oh alaja. Ma que mi oh alaja, eh ben, oh alaja. Ma que oh alaja, eh ben. Chris Aurel, Ore Manaja, Cédric Ferriol. Voilà, il démarre bien la musique. C'est Bobo qui nous distillait cela, une de ses réalisations d'il y a un an. Alors, on s'installe en cuisine ou en page bien-être? Choisissez. En cuisine, je crois. Vous préférez qu'on démarre par la cuisine? Bon, c'est toi qui décides. Parce Moi, qu'on je est à midi. préfère qu'on démarre par la cuisine. Et vous alors? On démarre par la cuisine. Ah ouais. Parce qu'on doit manger, c'est ça? En tout cas. Il est midi. Bon, vous avez raison, je vous suis, il n'y a pas de souci. Démarrons donc. Allons à la cuisine. Allons à la cuisine, pourquoi pas.
La cuisine, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y fait? On prépare un mets très simple. Vous nous présentez une recette facile, très simple, mais très efficace. Et le mets qu'on présente aujourd'hui, il est consommé non seulement au Bénin, mais où encore, vous savez? Dans la sous-région. N'est-ce pas? Je sais qu'au Nigeria, surtout. Yes, oui, bien sûr. Bien sûr. Elle va make you strong. Mais est-ce Oui, que, j'adore le mais est-ce qu'on a besoin d'aller en apprentissage pour ça encore? Est-ce qu'on a besoin encore? Oui, c'est ce que le téléspectateur peut se dire. Mais chaque chose, chaque mets que nous préparons, parce que la cuisine est un art, et chaque mets que nous préparons a besoin qu'on puisse le préparer avec de l'art et respecter certaines règles. N'est-ce pas? Vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons montré le télubo. Bien et sûr. nous avons montré la manière de le faire. Oui, de nouvelles stratégies. Et nous avons pour avoir dit une bonne que la pâte. bonne manière permet à ce que le télibo soit plus tendre. Aujourd'hui, je vous dis que nous allons préparer le eba. C'est-à-dire que comme le télibo, toutes les pâtes, tout le monde veut manger de la pâte tendre. Toute pâte doit être tendre. Le eba est une pâte. C'est la pâte de la farine. Du gari, tout simplement. De manioc. Du gari? Oui, du gari. Alors. Oui, mais je vais insister pour dire, c'est de la farine de manioc. C'est différent Non, de mais le gari, tout le monde connaît aujourd'hui. C'est différent du lafou, qui est la farine de cossette de manioc. Et le gari, il y en a de deux sortes. Il y a le gari à greffer, qu'on appelle le sorpui, le missé, comme le cherchaient les gens du Savalou. Il y a le gari, le ranyan, le rangali, comme certaines personnes disent, ou le bagari. Je veux dire que le gari, c'est-à-dire toute humilité défendue, le gari qui fait le eba, c'est ce que vous appelez le gari, n'en déplaise à quiconque. Ah bon? Le vrai gari de eba, c'est ça. Mais par, je ne sais pas, certaines personnes disent... ce n'est pas trop esthétique. C'est pas esthétique, c'est non. Le gari qui fait du bon eba, c'est le gari... Le bon piron, piron, rouge ou blanc. C'est le gari, ranyan, le rangali. Mais pas sale, hein? Pas sale par contre. De toute façon, personne ne te choisit le gari quand tu vas au marché. S'il est sale, tu ne l'achètes pas. Mais tu dois savoir que le gari, il y a deux sortes de gari. L'autre, il est très bien pour manger du abobo. Oui. Si tu m'offres le ranyan pour le abobo, je peux te jeter ça à la figure, je n'en veux pas. Vous comprenez? Donc, mais on peut faire les deux. On peut, si c'est l'autre que tu aimes, tu vas faire ton eba avec le sorpui aussi, mais en respectant certaines règles. Justement, comment faire pour si tu veux faire ton eba, parce que le eba, je veux dire aux téléspectateurs, le eba, c'est une pâte qui se mange pas tendre. C'est juste ça que je voudrais que les téléspectateurs retiennent. Le eba, si tu fais du eba qui est tendre, tu as déjà raté ton eba. Le eba ne doit pas être tendre. Mais vous avez dit tout à l'heure que normalement une pâte doit être tendre. Voilà. Et je dis que la pâte, le eba, fait partie des pâtes, mais le eba, sa règle principale, c'est qu'elle ne doit pas être tendre. D'accord. Voilà. Pour faire du eba qui n'est pas tendre, si tu veux aller sur de la farine sorpui, voilà, il y a une manière séculaire. Et L'eau dont on a besoin, c'est de l'eau chaude. Il y a une manière séculaire par laquelle nos grands-parents faisaient le eba. Aujourd'hui, nous avons oublié ça. Et bon, je concède ça à tout le monde. C'est cette manière qui consiste à jeter la farine en plus dans une eau bouillante qu'on a mis dans un bol. Vous comprenez? Et ça, tu fais ça rapidement et tu couvres l'assiette après dans un bol, une saladière par exemple, un saladier. Vous couvrez après quand vous avez fini de faire. Ben voilà. Donc, si tu fais ça, que ce soit pour le sorpui ou pour le gari à gros grains, tu fais du eba qui n'est pas tendre. Tu fais du bon eba.
Maintenant, notre manière de faire un bar aujourd'hui, si nous voulons le faire avec de l'eau, enfin, pardon, sur le feu, je vais dire, si c'est sur du gari sorti, Ce sera raté. vous ne laissez pas l'eau bouillir. D'accord. C'est-à-dire l'eau, elle est chaude. Je dis bien, elle est chaude. Quand est-ce qu'une eau est chaude? Quand une eau est proche de l'ébullition. Oui. Vous comprenez? C'est en ce moment que vous introduisez votre gari dedans et vous coupez le feu. Dès que ça commence à prendre, vous coupez le feu pour que le gari ne cuise pas, pour aller jusqu'à vous donner de la tendresse. C'est ça. Et il faut combien de temps? Il faut combien de temps? Si d'aventure, vous êtes en train de faire quelque chose et que votre eau a commencé à bouillir, qu'est-ce qu'on fait? Vous prenez un bol d'eau froide et vous ramollissez la force de votre eau en jetant de l'eau. En y ajoutant juste un peu d'eau. Il faut pas en ajouter, il faut trop en ajouter, il faut ajouter un peu d'eau pour que l'ébullition cesse. Pourquoi on fait ça? Parce que si vous introduisez du gari sorti dans de l'eau qui bout, vous risquez de faire du eba avec des grumeaux et du eba qui sera tendre. C'est surtout pour éviter les grumeaux qu'on fait ça. Maintenant, si c'est le gari et à gros grains, vous ne faites pas ça dès que l'eau bout. Vous laissez l'eau bouillir et vous faites votre eba avec. Vous faites votre eba et dès que vous faites ça, dès que l'eau, vous commencez à remuer, dès que ça commence à prendre, vous coupez aussi le feu. C'est-à-dire, pour le eba, pour le gari sorti, le temps, c'est-à-dire que le moment, il faut couper un peu plus tôt. Et pour le gari à gros grains, il faut couper un peu plus tard pour laisser le gari cuire. Parce que la force de ce gari est plus, vous comprenez, c'est plus fort que le gari est sorti. Donc, ce que je veux dire... En 5 minutes, c'est réglé, non? Je veux dire, oui, c'est-à-dire que c'est l'accompagnement le plus rapide à faire en termes de... Mais pas moins riche? Non, pas moins riche. Non, pas du tout. Pas moins riche. Le gari, c'est plein d'amidon. Notre diététiste est là, elle nous dira le gari est plein d'amidon. Le gari, si vous manger... Oui, mais l'amidon, est-ce qu'on en a besoin? On a besoin, elle dit qu'on a besoin de tout. C'est la proportion, la différence. Ouais. D'accord. On a besoin de l'amidon. On verra ça en page bien-être. Donc, pour résumer, je voudrais aux téléspectateurs que si vous avez choisi votre gari, c'est-à-dire que le gari qui fait le eba, même les gens au marché, il faut privilégier, on va vous dire, il faut privilégier le gros grain. Le gari gros grain et savoir le choisir parce qu'il y en a, c'est vrai, qui ne sont pas très propres au marché. Il y en a aujourd'hui qu'on fait, c'est proche du sorti, mais c'est du gros grain. Vous comprenez? Donc, c'est vous qui faites votre choix. Et le gari qui fait le bon eba, c'est ce gari-là. Maintenant, si vous voulez faire avec le sorti, respectez les règles pour faire du bon eba, du eba qui n'est pas tendre. On n'en a pas vu de couleur rouge dans vos images. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas aller vers la couleur? Couleur rouge, j'ai pas compris. Du piron rouge. Ah oui, on peut faire du eba rouge. Oui, et c'est la même règle. Vous avez fait votre sauce et vous introduisez le gari en respectant Je pense que ça serait encore plus riche que le blanc. En tout cas, en termes de tu n'as pas vu le plat final. Marcel, tu as vu le plat final, je voyais, si je ne me trompe pas, des escargots, c'est ça? Oui, escargots et poulet, ok. D'accord. Donc avec ça, on n'a plus besoin d'aller vers le piron rouge. Pour faire le bon eba, est-ce qu'il faut privilégier le gari acide ou le gari... Non, acide, non. Non. Ah, mais ça dépend. Qu'il soit, non. Moi, je pense que ça dépend. Non, Parce que le rangari est souvent
acide. Non, il y a du gari. acide, Non, il y a ils du sont pas gari. Quand le gari, on te dit que c'est pour un bas, ils n'ont pas mis de l'acidité dedans. Ben, si le goût acide va déjà bien pour certaines personnes, ils Bon, vont en toujours tout cas, moi, je privilégier. pense Parce qu'il y en a qui préfèrent Le goût acide. acide du Bien eba. sûr, que Bon. ça soit pour délayer, que ça soit pour prendre. Madame, délayer, du d'accord, haricot, Madame, que c'est ça ça soit- que ton mari Oui, aime. mais si, il y en tu a vas qui- au il y en a marché, qui il demande du gari. Pourquoi la casa, ils préfèrent. Du gari acide. Mais c'est tout comme des gens qui demandent de mettre assez de piment, en tout cas beaucoup de piment bon, dans la sauce. ouais. C'est-à-dire, si tu Piment, je aimes peux déjà, si comprendre, tu aimes ouais. C'est déjà comme ce goût, certaines personnes qui préfèrent manger la casa acide. voilà. que Ça la dépend, casa hein, ça non dépend. acide. On va pas Donc, obliger le goût est quelqu'un. relatif. Ça Avec dépend. la sauce, Le goût est pour moi, relatif. avec la sauce, l'acide n'a pas trop n'est d'importance. Ouais. Voilà. Ça, le Si goût c'est n'est pas... pour délayer, d'accord, mais pour C'est pas. prendre avec... Voilà, pour un midi Le goût est relatif. pareil, Ouais. où il fait un peu chaud, c'est vrai, vous allez transpirer un peu, mais c'est bon d'aller à table Bon appétit. vers du Piron. Bon appétit. Bon, et voilà. Bon appétit à tous, merci C'est vrai Adia. que ça donne de l'eau à la bouche. Prochaine. Adia, pour Rubrique. cette saison, on n'a pas ça sur le Oui, plateau. bon, c'est Prochainement, sûr qu'il y en a en Tu coulisses. sais que si tu viens dans mon bureau, tu peux manger. Donc, je viendrai aussi prendre À tout à l'heure pour Déguster. ce plat. La dégustation. Ce plat La dégustation. que j'imagine Ouais. délicieux, avec des escargots, du Oui. poulet. C'est ça. La prochaine rubrique, bien-être, on en saura davantage sur les éléments nutritifs de ce repas. Mais est-ce qu'il est bon de cuisiner ou pourquoi est-il important de cuisiner sainement, même avec un budget limité? C'est ça, hein? Page bien-être. Pensez-vous que cuisiner sainement nécessite toujours un gros budget? C'est de ça qu'on parle en page bien-être. Notre diététiste nutritionniste est sur place. C'est elle qui nous renseigne souvent sur les éléments nutritifs, sur quel aliment privilégier dans ses assiettes au cours de la journée et pendant la semaine, comment se comporter avec les aliments. Notre spécialiste Rebecca Sabouran, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur Marcel. Bonsoir, le plateau. Bonsoir, chers amis téléspectateurs. La pleine forme. Ça, Rebecca. Monsieur Marcel, Mais j'ai dit quoi? J'ai rien dit, non? c'est un monsieur. Donnez, c'est un monsieur. Quel conseil donneriez-vous pour optimiser les dépenses, optimiser les courses et éviter le gaspillage? Ok. En voulant cuisiner, il faut déjà penser au coût sur le court terme et au coût sur le long terme de ce que nous achetons, de tout ce que nous ça. achetons pour cuisiner nos repas. Quand je dis coût sur le court terme, c'est vrai, il faut penser à combien cet aliment va me revenir quand je vais aller au marché. Et quand je parle de coût sur le long terme, pensez à l'impact que cet aliment aura sur ma santé. Quand je dis impact que cet aliment aura sur ma santé, soit cet aliment pourrait me rendre malade ou soit cet aliment pourrait me préserver une bonne santé sur le long terme. C'est ça. Donc, toutes les fois que nous avons l'occasion de manger, de faire des ravitaillements pour cuisiner nos repas, il faut penser à ces deux aspects. Mais pensez-vous vraiment qu'on peut toujours réfléchir santé quand on a un budget limité? Bien sûr, on peut réfléchir santé quand on a un budget limité. Il faut juste un peu d'organisation. Première des choses, apprenez à souvent faire le point des aliments que vous avez dans votre cuisine. Parfois, nous allons au marché, j'ai de la tomate à la maison. Et avant d'aller au marché, je ne vérifie pas tout ce qui reste. Je vais au marché, j'achète encore des tomates. Là, c'est du gaspillage. C'est Cette ça. tomate qui était là pourrait pourrir et je serai obligée de jeter. Donc, il faut apprendre à faire le point de tout ce qu'on a sous la main dans sa cuisine avant d'aller acheter autre chose. Et avant d'aller au marché, il faut apprendre à faire une liste. Quand vous ne faites pas une liste, d'abord quand vous ne savez pas, le lundi je dois manger telle chose, le mardi je dois manger telle chose. Quand vous ne faites pas cette planification, vous allez au marché, vous trouvez X, vous allez acheter, vous trouvez Y, vous allez acheter et vous gaspillez de l'argent. C'est ça. Et mieux,
pour bien manger sainement, sans gaspiller de l'argent, donc avec le budget limité que vous avez, il faut souvent avoir une idée des aliments de saison. Les aliments de saison sont souvent moins chers. Quand c'est la saison d'un aliment, un autre aliment peut ne pas être disponible. Donc, quand vous avez l'habitude de connaître la saison des aliments, vous arrivez à acheter des aliments moins chers, mais de bonne qualité. Je prends un exemple terre à terre. Parfois, quand c'est la saison de la tomate, on ne trouve pas assez de carottes. Ou c'est rare, on retrouve les deux. Donc, quand c'est la saison des carottes, vous pouvez optimiser des plats faits à base de carottes. Donc, vous pouvez faire vos jus d'oignon avec des carottes, pourquoi pas prendre avec du riz. Et là, vous avez la possibilité de mettre en grande quantité. Mais quand c'est la saison des tomates, là, vous pouvez faire des sauces tomates que vous garnissez aussi avec les légumes. Donc, il faut souvent miser sur les aliments de saison, très important. Et connaître les groupes d'aliments aiderait aussi. Savoir que dans mon assiette, il doit y avoir des éléments basiques. Donc, pour avoir une assiette équilibrée. Des féculents. Quand on parle de féculents, c'est tout ce qui est riz, pâtes, ignames, spaghettis, tous les aliments qui constituent la base de notre assiette. Et quand on parle de légumes, c'est tout ce qui est légumes feuilles, légumes racines, légumes bulbes, légumes fruits, etc. Donc, on parle de tomates, oignons, carottes, poivrons, betteraves, haricots verts, etc. Donc, quand je connais ces groupes d'aliments-là, quand c'est la saison d'un aliment, il faut miser sur la consommation de ces aliments-là. Souvent, c'est rare, on retrouve tous les aliments au même moment. Actuellement, nous avons un peu de manque. Il y aura une saison où acheter une seule mangue pourrait revenir à 1000 francs. Mais par contre, il y aura d'autres saisons où cette même mangue achetée à 1000 francs pourrait revenir à 100 francs. Donc, il faut miser sur des aliments de saison. Quand c'est la saison d'un aliment, il faut en consommer. Voilà, c'est moins cher. Il ne faut pas exagérer non plus. C'est parce que j'ai de la mangue à 100 francs qu'il faut en consommer 10. Voilà, non. Il faut en prendre de façon raisonnable. Mais à notre spécialiste de la cuisine, moi, je voudrais poser une question. Pensez-vous que cuisiner sainement, réfléchir, toujours santé en voulant préparer, revient toujours cher? C'est une question. Bon. En tout cas, aujourd'hui, manger, c'est beaucoup d'argent. Aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai écouté Rebecca. Manger et manger sain. Manger et manger sain, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Mais, selon tes moyens, tu peux essayer de te retrouver dedans. Sinon, le marché est... Regina, en tout cas. Est-ce que quand on n'a pas beaucoup de moyens, quand on n'a pas beaucoup d'argent souvent pour aller à la cuisine, est-ce qu'on ne mange pas sain? Ça sera difficile de dire à une famille qui a 5, 6, 7, 8 enfants et dont les revenus ne sont pas de manger sainement. Je ne pense pas, parce que difficilement ils arrivent à faire la pâte, un peu de piment à côté, et même parfois sans poisson. Je pense que ce sera un peu compliqué. Franchement, je pense que ce sera un peu compliqué. Non, mais les règles qu'elle a évoquées, si on peut s'organiser autour de ça, on peut s'en sortir d'une certaine manière. Ce n'est pas à jeter. C'est pas à jeter. Je ne dis pas que c'est à jeter, non, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je suis d'accord. Il y a vraiment des familles qui ont du mal déjà à manger. Et c'est compliqué. On n'allait pas demander à ces gens-là d'aller réfléchir encore à ce qui est sain, à ce qui ne doit pas aller. Mais quand on a ça en idée, on peut se... C'est-à-dire que ce qui fait que manger la pâte, il faut l'accompagner de légumes. Parce que j'imagine qu'il arrivera des moments où... Sans les légumes, si tu as ça en idée, même avec 1000 francs, quand tu arrives au marché, tu peux essayer de te procurer les choses. J'imagine qu'il arrivera des moments où, même quand vous avez les moyens de vous acheter quelque chose, il arrivera des moments où tout ce dont vous avez envie, là, à l'instant précis, c'est d'envoyer quelque chose. Forcément. C'est pour ça qu'il y a des écarts parfois. Oui.
Pour manger sain, j'aimerais ajouter aussi une astuce. Oui. Il faut privilégier les aliments à grains entiers. Toute cuisson qui vous amène à éliminer une bonne partie comestible des aliments, il faut les éviter. Donc, par exemple, si je dois faire un choix entre la pâte de maïs et la cassave, la pâte de maïs est économique. Ouais. Et bien même pour la santé que la cassave. Et là, je suis rassasiée. Et ça me tient mieux sur le temps que quand je prends de la cassave et j'urine une fois. Et c'est fini. Donc, il faut miser sur des aliments complets quand vous voulez manger moins cher. Un petit rappel des ingrédients de base à privilégier pour une alimentation saine, mais aussi économique. Il faut avoir dans votre assiette tous les groupes d'aliments, mais en voulant faire vos ravitaillements, privilégiez les aliments de saison qui reviennent toujours moins chers que les aliments qui ne sont pas de saison. Donc, voilà, tout simplement. D'accord. Et quand vous voulez manger, pensez au coût, sur le court terme et au coût sur le long terme de cet aliment. Si vous n'avez pas les moyens, votre meilleur investissement, c'est votre assiette. Parce que quand vous n'allez pas bien manger, vous allez tomber malade. Vous irez faire des prêts encore, vous endetter pour venir vous soigner. Donc, il vaut mieux faire attention à votre santé. Et qui dit santé, c'est alimentation. Les producteurs locaux, ce qui est fait sur place, est-il à privilégier? Bien sûr, oui. Il faut privilégier les aliments locaux et les aliments en vrac. Si je dois faire un choix entre le maïs et le maïs doux. Le choix est vite fait. Moi, je pense même que les gens qui vivent dans les villages ne mangent pas comme nous, mais ils vivent encore beaucoup plus longtemps que nous. Pourquoi, pensez-vous? Pourquoi? Non, ils mangent sain. Oui, parce qu'ils mangent justement, c'est ça que je dis, ils ne font pas attention à tout ça. Mais est-ce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils mangent sain? Peut-être qu'ils savent pas, mais ils ne sont pas dans les pâtes de maïs doux, comme tu dirais. Ils ne sont pas dans ça. Justement. Dans les aliments de conserve. Non, ils ne sont pas dans les conserves. Est-ce qu'on peut cuisiner sainement avec des aliments de conserve ou congelés? C'est pas évident. C'est pas évident parce que déjà. Au village, la dame, elle a à côté, sur l'arbre là, la noix de palme qu'elle va prendre le matin. En même temps, elle fait son truc. Elle s'en va chercher des moringas. Merci. Elle a fait de moringas à côté. Ça, c'est une chose très riche. Oui, justement. Et puis, ils ne dépensent pas beaucoup. Avec le tofu de soja. C'est pour ça que c'est quand même bien de vivre comme au village. Avec une bonne pâte de maïs. Quel exemple donneriez-vous, par exemple, comme, excusez la tautologie, comme protéines végétales pour remplacer les protéines animales qui sont plutôt chères? Les protéines végétales, c'est simplement les légumineuses. C'est quoi les légumineuses? Les légumineuses, haricots, fonsous, cassoulet, pois d'Angole, abobo, voilà. Maintenant, en voulant consommer les légumineuses, il faut miser sur un duo pour avoir les protéines. Un duo, ça veut dire? Oui. Quand vous voulez prendre les légumineuses, il faut ajouter des céréales. Un exemple, terre à terre, le djongoli. Quand vous prenez le djongoli, donc ça fait haricots, légumineuses. On va préparer du djongoli prochainement. Céréales, maïs. Si tu veux. Haricots, légumineuses, céréales, maïs. Là, ça va porter parce que quand on parle de protéines, dans les légumineuses, les protéines, c'est un ensemble d'acides aminés. Donc, il y a des acides aminés qui sont essentiels pour notre bon fonctionnement. Dans les légumineuses, il y a certains acides aminés qu'on ne retrouve pas dans les légumineuses, qu'on retrouve dans les céréales. Donc, quand vous faites le duo céréales et légumineuses, vous apportez tous les acides aminés essentiels dont vous avez besoin. Donc, quand vous prenez par exemple le haricot avec la farine de maïs qu'on fait là, le djongoli, ça c'est une bonne assiette. Vous ajoutez un peu de légumes. Ou vous prenez le atassi, le haricot avec du riz. Oui. Ça aussi, c'est bien pour atassi, là, donc, tu nous permets de manger atassi, mais avec des légumes. Alors, que dire encore
pour consommer sain. On peut manger à tasser avec un peu de Est-ce que vous carotte, pensez c'est bon. que avant de venir sur ce plateau, ce que vous avez consommé est sain? Oui, parce que j'ai pris simplement de l'eau et ananas, fruits. C'est sain? C'est ça. Je pense. Moi, j'ai pris du le matin, moi, je prends toujours Ananas un venu fruit. d'où? Ananas venu d'où? Ah, j'ai acheté au marché simplement. Le matin, Du je jus prends de tamarin fruit. Si c'est pas avec ananas, du c'est miel. un autre fruit. C'est ce que vous avez pris ce matin? Oui, le matin, oui. Le matin, c'est bien de prendre un repas. Moi, par contre, bon, ça c'est un long truc. Par contre, quand je prends un repas, Vous voulez dormir? non, pas ça. Bon, après, on va discuter. de ça. Je commence toujours par fruit le matin. Toujours. D'accord. Quel, quel ça problème hors vous plateau. avez quand vous Une prenez le bosse. repas le Oui. matin? Vous avez quel problème le matin quand vous prenez le repas? Non, justement, en fait, c'est même sur conseil. Tu as compris déjà. C'est ça. D'accord. C'est sur Alors, conseil que je fais. On Et va, depuis que j'ai on va commencé, sur notre ça, histoire ça du va. jour. Je clôt, n'est-ce pas? Je clôt, non? Alors, elle soupçonne son ex de vouloir nuire à sa nouvelle relation, même avec des pratiques occultes. C'est notre fait de société qui nous fait discuter aujourd'hui, vécu du jour. Bonjour à tous. J'aimerais partager une histoire qui me tourmente depuis quelques jours, mais qui a commencé il y a environ 7 ans. Je venais de finir mes études universitaires. J'avais commencé à travailler quand j'ai rencontré un homme, un corps habillé qui a été affecté dans ma ville, où il s'est installé, tout allait bien. C'est vrai qu'il était un peu âgé quand on a commencé à se fréquenter, quand il m'a fait les avances, mais il m'a expliqué qu'il était divorcé et qu'il a des enfants, mais qu'il n'habite plus, il n'est plus ensemble avec leur mère et les enfants sont avec leur mère. Donc, lui et moi, on est restés ensemble dans la ville en tant que couple. On a fait plus d'1 an de relation avant qu'il ne vienne chez mes parents faire les présentations. On n'a pas fait la dot, mais on a fait la connaissance. Et quand je suis tombée enceinte, on devait faire la dot après mon accouchement. J'étais enceinte justement quand j'ai appris, parce que j'insistais pour qu'il me présente ses parents. C'est vrai que la plupart de ses parents sont dans l'autre ville d'où il vient, mais j'insistais et il a commencé à me présenter des personnes de fil en aiguille. Il y a une de ses cousines qui m'a fait comprendre qu'il est en réalité toujours marié et qu'il est légalement marié, mais qu'il a décidé de ne pas porter la bague. J'ai été vraiment blessée, mais j'ai essayé de digérer. J'habitais avec lui. Et il était prévu qu'après mon accouchement, j'aille rester en famille. Sauf que quand je suis partie, je ne suis plus revenue. Il est venu me chercher, je lui ai dit que je ne voulais pas d'un foyer polygame et que je ne reviendrai pas. Il a essayé de me menacer, il a essayé de me couper les vivres, mais je suis restée forte, j'ai repris mon boulot, je prends soin de mon enfant. Il y a environ 2 ans, j'ai rencontré un homme avec qui le courant est très bien passé et mon enfant aussi l'accepte, tout se passe très bien. Et il a décidé de faire sa vie avec moi, de m'épouser. Bon, je voulais maintenir la relation secrète, mais vu que mon enfant va parfois passer des week-ends chez son père, il lui a dit ça. Et mon ex est revenu et a commencé à vraiment me menacer, mais vraiment me menacer. Je ne l'ai pas pris au sérieux parce que je me suis dit, il fait sa vie avec son épouse et puis je me concentre sur mon foyer. Mais mon enfant a commencé à souffrir de certaines maladies en fait. Ce ne sont pas des maladies inconnues, ça peut être une fièvre, une infection, on a même frôlé un cancer. Donc c'est une série de problèmes, de dépenses. Au début, mon intuition me parlait, mais je me suis dit non, ça ne peut pas être ça. Nous sommes allés en consultation. Quand je dis en consultation, c'est évidemment au niveau traditionnel et tout. Et on m'a fait comprendre que c'est mon ex qui est en train de nous attaquer et que ce qu'il veut,
en fait, c'est créer des problèmes à tel point que mon nouveau fiancé me laisse et que s'il le faut, mon enfant pourrait perdre la vie, ce qui semble incroyable quand même. Mon enfant pourrait perdre la vie pour qu'il puisse faire enfermer l'autre homme, ou si mon enfant ne perd pas la vie, mon fiancé mourra ou moi-même je vais mourir. Bon, nous sommes également allés chez les pasteurs. Mon ex, en fait, il est vraiment de tempérament très, très bouillant. Il vient chez nous, chez mon fiancé et moi, faire du bruit. Il crée des problèmes. Le pneu de mon fiancé, ses pneus sont parfois crevés, des disputes dans la rue, tout ça pour l'éloigner. Et mon fiancé commence à vraiment en avoir marre. Au début, il me soutenait, on menait le combat ensemble. Mais ces temps-ci, je le sens tellement froid. Et quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il aimerait qu'on arrête, qu'il n'est plus prêt pour ce type de bataille-là. Une chose est sûre, je n'ai plus envie de retourner avec mon ex parce que la polygamie, je n'en rêve pas du tout pour moi, pour mes enfants. Et surtout qu'il a pu me mentir, je ne sais pas ce qu'il peut me faire d'autre. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je me mette à riposter puisqu'il est en train de passer par les méthodes occultes? Est-ce qu'il faut que je me lance dedans aussi? Est-ce que je dois m'accrocher à la prière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut convaincre mon fiancé de rester ou est-ce qu'il faut tout laisser tomber et vivre ma vie avec mon enfant? Merci beaucoup. Intrigante, n'est-ce pas, Rebecca? Existe-t-il une raison valable pour s'intéresser encore à la nouvelle relation de son partenaire, de son ancien partenaire? Aucune raison. Quand le nom a été dit, moi je ne trouve pas une raison valable pour que ce monsieur continue à perturber la nouvelle relation de la jeune dame. Et il faut qu'elle dise non. Non et non. Et si, entre-temps, le non qui entraînait la rupture n'était pas suffisamment clair? Parce que vous savez, il y a eu des séparations sans forcément séparation verbale, sans forcément dispute, sans forcément un non strict. Maintenant, si le non n'était pas strict, pourquoi il attend qu'elle soit d'abord dans une nouvelle relation pour venir la perturber? Je pense que ce monsieur-là doit avoir un problème. Pensez-vous qu'il est jaloux? Est-ce que c'est de la jalousie ou de la méchanceté? Moi, j'appelle ça méchanceté, pas la jalousie. Il ne veut même pas d'elle, parce qu'en procédant ainsi, cette femme ne va jamais revenir chez lui. Il ne veut pas d'elle et au même moment, il veut gâter, il veut détruire sa nouvelle relation. Ce monsieur doit avoir un problème. Comment couper les contacts avec son ancien partenaire? Regina? Je pense que Rebecca l'a déjà dit, c'est non, catégorique. Mais là, dans ce cas... Oui, une chose est de dire non, une chose, même quand le non a été strict au départ, une chose est de dire non, mais une chose est de réussir à couper vraiment les contacts. Oui, je pense que dans ce cas, c'est difficile simplement parce que l'homme, comme elle l'a dit, il est méchant. Moi, j'irais plus loin, je dirais qu'il c'est un pervers narcissique. En fait, il n'aime que lui. Il n'aime même pas l'enfant qui est venu au monde. Il n'aime pas la dame qu'il a laissée. Il n'aime que lui-même. Parce que, en fait, dans l'histoire, celui qu'il fait souffrir, entre guillemets, je ne sais pas, puisqu'elle a dit que... c'est l'enfant qui tombe malade tout le temps. Donc, si c'est vraiment lui qui est à la base, c'est son enfant. Donc, il est en train de rendre malade son enfant. Donc, si c'est vraiment ça, c'est que c'est quelqu'un qui n'aime personne, il n'aime que lui. Maintenant, moi, je mets guillemets là. Est-ce que c'est vraiment lui? Ça? Est-ce que c'est vraiment lui qui fait souffrir l'enfant? Bon, ce n'est qu'un soupçon. Donc, c'est pour ça qu'il dit après, au cas où c'est ça. Nous sommes sous les tropiques. Moi, je me dis... Tout est possible. Est-ce qu'elle était... Je n'ai pas aimé son choix d'aller vers un tradithérapeute. En tout cas, elle appelle ça comme elle veut. Mais je n'ai pas aimé son choix d'aller vers eux. Chez un charlatan. Chercher qui est à la base... des maladies de l'enfant. Et c'est pour ça parce que ça ne dit pas toujours la vérité de ce côté. Non,
Non, ça ne dit pas toujours la vérité. En plus, là, maintenant, elle dit, est-ce qu'elle-même va rentrer sur ce chemin? Moi, je pense que déjà, non. Elle n'a qu'à mettre un quoi sur ce chemin-là. Ce n'est pas un bon chemin du tout. Ça ne donnera rien de bon. Et puis, j'ai eu un problème avec le début de la relation. Le moment où elle demande à connaître les parents du monsieur, elle a déjà accouché. C'est pas normal. Quelle relation on accouche avant de connaître les parents du monsieur? C'est grave. C'est très grave. C'est tellement grave que le problème, je pense que le problème a commencé déjà là. Elle ne peut pas accoucher sans connaître les parents du monsieur. Donc, elle s'est mise elle-même dans un beau drap aujourd'hui parce qu'elle n'a pas fait les démarches nécessaires. Un mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est quelqu'un avec qui tu passes encore plus de temps que le temps que tu passes avec ta famille. Peut-être que la grossesse... le temps de bien choisir. Peut-être que la grossesse est intervenue à un moment où elle ne s'y attend pas. Mais comment on peut faire ça? J'ai du mal avec ça. Donc, parce que si on est sur le plateau, on donne aussi des conseils. Mais bien sûr. Donc je me dis... Préparez votre conseil. Sophia Tosseni, que vous inspire cette histoire? La répétition, elle est pédagogique. Je crois que l'histoire de la semaine dernière nous avait amené sur ce terrain-là, où j'ai dit aux filles, vous ne vous couchez pas sans être sûr de quelque chose. Dans quelle relation on ne connaît pas papa, on ne connaît pas maman, on ne connaît pas les parents, on n'a pas fait d'enquête par rapport à l'homme qui nous a dit « je vous aime ». Mais pourquoi vous voulez faire intervenir les parents déjà au début d'une relation? Comment je ne connais pas ton papa, je ne connais pas ta maman et je me couche? Les amis, on ne se couche pas pour un homme dont on ne connaît. C'est-à-dire que, j'ai dit la dernière fois, tu connais la personne, tu veux te marier avec quelqu'un, ou bien si tu es dans la fornication, maintenant, tu te mets avec un homme avec qui tu veux te marier, la chose, le minimum à faire, c'est de connaître qui t'a engendré. Tu viens d'où, toi? C'est-à-dire que je ne connais pas. Ben, on n'a pas besoin du parent pour connaître d'où il vient. Qui est son géniteur? Les filles, je vous dis. Et ne vous couchez. C'est-à-dire que tout le problème qu'elle a est parti de là. Elle est partie de là. Tout le problème qu'elle a est parti de là. Tu ne connais pas l'homme. Il t'a dit, je ne suis pas marié. Alors qu'il est légalement marié, il n'a pas encore divorcé. En plus. Et tu te couches, et la grossesse intervient, et c'est en ce moment quand tu commences à essayer on suppose qu'elle a fait une erreur, maintenant elle demande de l'aide. De l'aide. Non, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. C'est pas normal. Donc si on quitte là, maintenant le mal est fait. L'homme, aujourd'hui, tu as fait un enfant, et tu as découvert ce que tu dois découvrir, et tu as dit, je ne fais plus. Je ne fais plus, c'est je ne fais plus. Les Yoruba disent, je veux faire, je dis que je ne fais plus. Le révérend dit, je vais danser, il ne veut plus danser. Il n'y a pas de problème à ça. Je ne veux pas plus de toi, c'est je ne veux plus de toi. Si cet homme-là l'aimait vraiment, ce n'est pas de cette manière. Maintenant, il utilise des moyens occultes, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Mais s'il commence à utiliser des comportements qui frisent, et il vient, je garde mon véhicule, et puis il essaye de mettre le clou dedans pour que je ne puisse pas bouger. S'il commence à faire des choses, à me voir, à me pourchasser physiquement, je peux, ma chérie, vous pouvez aller et le convoquer au commissariat. Je ne sais pas si l'INF s'occupe de ça aussi, mais je pense que si c'est contre la femme, elle peut aller à l'INF aussi. On doit le convoquer, cet homme-là. Mais quand le combat n'est pas visible. Le combat n'est pas visible. Non, je dis, du moment ici, là, le combat est visible ici. Le combat, parce que, vous savez, pour les combats qui ne sont pas visibles, beaucoup d'hommes utilisent ça. Généralement, l'homme... Beaucoup, vous dites? Je dis oui, et je pèse mes mots. Quand l'homme, une femme a quitté un homme, quel que soit, si c'est lui qui vous a rejeté, ou bien c'est vous qui l'avez rejeté, les hommes aiment toujours voir la femme dans une situation déplorable, malheureuse. Il ne faut pas qu'elle refasse... Pas tous les hommes, hein? Cet homme-là, laisse tomber. Cet homme-là... Pas tous les hommes, oui, je dis, pas tous les hommes, mais la proportion n'est pas... Ça dit que, laisse ça, je connais.
Écoute, Marcel, Oui. Marcel, Oui. l'homme là, quand vous quittez un homme, il veut que vous soyez dans une situation malheureuse pour qu'il puisse dire à ses amis, vous voyez, quand elle m'a quitté là, qu'est-ce qu'elle a pu faire? Dans le cas de cet homme-là, il n'aurait pas voulu que la femme, on a dit, je ne veux pas de polygamie, je te quitte. D'accord. Il va faire quoi? Je reviens vers vous. Il ne voudrait pas que la femme retrouve un homme célibataire. Donc voilà, elle est dans la situation et il faut la pourchasser. Je reviens. Rebecca, est-ce que l'étape, la connaissance des parents n'est pas une étape ultime quand on a fini déjà d'avoir toutes les assurances? Et moi, je pense que une des grandes assurances, c'est savoir déjà ce qu'il vaut au lit. On n'a pas besoin d'aller connaître les parents avant. Non, moi, je pense que la connaissance des parents est très importante. Hein. Et si vous faites la connaissance des parents et que ça ne marche plus après? C'est ça. Oui, là, c'est pas un problème. C'est la connaissance des parents. Quel est le problème que la connaissance des parents règle? La connaissance des parents, ce n'est pas une dot. Donc, c'est la connaissance entre les parents, on a dit. Donc, je peux revenir à tout moment pour dire, bon, écoutez... Mais est-ce que vous savez que chez nous, ce n'est pas ce qui prime? La connaissance des parents, ce n'est pas ce qui prime. Comment c'est pas ce qui... Il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'histoire. Et aujourd'hui, ça nous amène vers Régina parlait. Non. Il y a quelque chose. Vous avez posé une question bien, je peux aller. Allez-y. Bon, en fait, non. On s'est rendu compte qu'elle a parlé de connaissance quelque part. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, dans notre société actuelle, il y a des jeunes qui vont jusqu'à louer des oncles pour aller faire des connaissances. C'est ça. Donc, peut-être que le monsieur a agi comme ça. Parce que c'est pas son père et sa mère qui viendront, c'est un oncle. Donc vous êtes d'accord que la connaissance des parents ne règle pas encore une fois? Peut-être qu'ils ont loué quelqu'un pour venir faire connaissance et qu'en réalité... Mais je dis toujours, elle devait prendre le temps d'aller... Quand tu sors avec quelqu'un, d'aller chez la personne et tout, moi je dis, il faut voir comment la personne vit même chez lui. Son père, comment le père traite la maman. Parce que c'est comment Moi j'ai regardé tout ça et je demande aux jeunes filles de regarder tout ça. Parce que l'enfant... fait ce qu'il a vu ses parents faire. Le petit garçon fera à sa femme ce que son père a fait à sa mère. Question. Pensez-vous que toute relation amoureuse doit aboutir au mariage? Non. D'accord. Non. Okay. Non, pas du tout. Rebecca, le mariage n'est pas un jeu. Votre dernier conseil pour la dame? Qu'elle prie et qu'elle trouve les moyens pour dire non à ce monsieur. Le dernier conseil? Oui. Elle va continuer à prier, mais elle doit chercher à convoquer le monsieur là pour qu'on mette fin à ses agissements. D'accord. Et je dois dire qu'elle n'a pas besoin non plus de dire à l'homme qui est avec lui maintenant, reste avec moi. On n'a pas besoin de supplier un homme pour qu'il reste avec soi. Un homme qui veut rester avec toi, c'est le courageux qui peut faire face à toutes les difficultés vous rejoignez Régina qui pense que toute relation peut aboutir au mariage. Oui, c'est-à-dire que l'homme là, il n'a encore rien vu. Le mariage est fait de comment vous appelez ça? De tout. De beaucoup de difficultés. De beaucoup de difficultés Régina, auxquelles on doit déjà dès le départ. Très bon choix déjà dès le départ. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, chères dames, chères expertes de ce plateau. Merci, à bientôt. À demain déjà, à 12h.